Messieurs, c'est vous que nous voulions entendre aujourd'hui et nous sommes très heureux d'avoir pu partager ce focus groupe dirigeants et mixité. Et je voulais vous remercier tout particulièrement de votre liberté d'expression et de votre sincérité dans ces échanges. Si je devais retenir un élément de ces échanges, ce serait l'importance que vous attachez à l'équilibre vie pro, vie perso. Et j'ai constaté une grande maturité sur ce que vous vous autorisez ou pas, sur ce que vous voulez préserver. C'est un état d'esprit qui me rend optimiste, car il me laisse à penser que nous allons continuer à donner envie à un nombre croissant d'hommes et de femmes à devenir cadres dirigeants. Parce que ces métiers de dirigeants sont exigeants, ils sont ouverts à tous, hommes, femmes, pères de famille, mères de famille, aidants. Et pour autant, Isabelle, j'ai senti une grande prudence, beaucoup d'interrogations, question de savoir finalement qu'est-ce que je suis autorisé à faire ou pas, et une certaine méconnaissance du statut de cadre dirigeant. Et être cadre dirigeant, c'est à la fois exigeant, c'est gérer de la complexité, mais c'est aussi être capable d'avoir un engagement qui soit équilibré. Donc oui, c'est engageant, mais c'est un engagement équilibré. Et j'ai senti la volonté de prendre en considération de nouvelles attentes en lien avec les attentes de la société. Le mot, c'est plaisir, et derrière, c'est plaisir d'entreprendre. Ce qui m'a donné envie de devenir dirigeant, c'est d'être un leader inspirant. Être utile pour nos clients, utile pour nos collaborateurs et utile pour nos territoires. En un mot, je dirais 3 mots alors: transformer, développer, se dépasser. Ce qui m'a donné envie de devenir dirigeant, c'est de donner du sens à mes actions. Eh bien, je dirais progresser et relever des défis. Je dirais que c'est le fait d'être un acteur encore plus engagé dans mon entité, la caisse régionale, dans le groupe, et puis de fait aussi dans la société. Alors le premier impact, c'est, j'ai envie de dire, le changement de vie, un changement de vie familial. La contrainte, c'est la mobilité, l'installation de toute la famille. Et en fait, c'est aussi une opportunité parce que, en fonction de l'âge des enfants, etc., moi, ça m'a permis, à ce moment-là de ma vie, de pouvoir construire un équilibre intéressant avec un job proche de la maison, proche des écoles. Et au final, je suis gagnant dans l'affaire. C'est plus de sollicitations, forcément, parce que c'est plus de responsabilités. Mais paradoxalement, ça m'a permis de mieux séparer ma vie perso de ma vie pro, parce que j'ai dû fixer des limites. Et parce qu'une journée, ça fait que 24 heures, il faut apprendre à cloisonner en sachant déléguer et en faisant confiance davantage à ses équipes. Bien, il y a un impact aussi qui est, quand on devient directeur, il y a un élément qui est peut-être davantage présent, c'est qu'en fait, on représente son entité, ma caisse régionale pour mon cas, on représente aussi le groupe Crédit Agricole. Et donc forcément, ça c'est très plaisant parce qu'on a de l'impact, on se sent écouté. Et puis en même temps, ça peut être aussi très chronophage parce qu'on peut avoir beaucoup de sollicitations. Et donc c'est aussi notre responsabilité peut-être parfois de dire « je ne peux pas y aller, je renonce à tel ou tel événement » pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'essentiel. Pas de renoncement, mais plutôt un choix en fait. Le choix de définir un cadre entre ma vie pro et ma vie perso, et ça je l'ai fait avec ma famille. Et ce cadre, je l'ai ensuite partagé avec mes équipes et partagé avec le comité de direction de la caisse régionale. Garder la maîtrise de mon temps, je crois que ça a été le point crucial. Et ça veut dire concrètement se fixer des limites dans mon organisation personnelle, se fixer également des limites dans mon agenda par rapport aux horaires. Moi, je ne prends pas de réunion avant 9h. Ça me permet d'être au contact des équipes, de se lancer dans la journée sans pression. Mais surtout, et c'est essentiel pour moi, ça me permet de continuer à amener ma fille, Anaïs, au lycée tous les matins. J'organise mon agenda et puis je m'octroie aussi de la flexibilité dans mon organisation au quotidien. Il y a des journées de travail qui sont bien remplies, mais en parallèle, je me permets d'aller emmener les enfants à l'école quasiment tous les matins, de rentrer parfois plus tôt le soir aussi pour aller courir par exemple. Et ça fait partie de mes équilibres qui sont vraiment importants. Pour moi, c'est très simple. J'ai envie de dire, si tu aimes ton métier, les différentes missions que tu as exercées, si tu aimes encadrer, faire grandir des équipes, et si tu as de la curiosité, alors pour moi, le parcours doit faire partie de tes réflexions. Il y a peut-être moi le message que je voudrais porter, c'est il faut oser y aller, il faut oser prendre des risques, savoir prendre des risques, peut-être parfois sortir un petit peu de sa zone de confort pour vraiment pouvoir progresser et puis avancer. Pour moi, ce qui est important, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin.
et puis avec ce prisme-là, finalement, de ne se fixer aucune barrière, et puis d'y aller, tout simplement. C'est un métier qui est magnifique, c'est un métier à impact, c'est un métier qui est exigeant. Et en fait, cette exigence, ce n'est pas une exigence de court terme, c'est une exigence de long terme, et il faut se préparer pour durer. Et pour se préparer pour durer, il y a un enjeu qui est pour moi clé, c'est de trouver son équilibre personnel et son équilibre professionnel. Moi aujourd'hui, je m'éclate dans mon métier de directeur. Et je veux vraiment le faire savoir parce que je m'épanouis tous les jours. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et tous les jours, finalement, j'entretiens ma montée en compétences. Le message que j'ai envie de passer, c'est oser. Oser devenir directeur parce que finalement, le seul risque que vous prenez, c'est de grandir. Soyez authentique, restez vous-même. Si vous avez l'envie, la motivation et les résultats, alors le groupe vous forme et vous accompagnera. Eh bien, d'abord, d'oser, de ne pas se mettre de barrières. C'est normal de ne pas cocher toutes les cases quand on se lance dans un parcours de cadre dirigeant. Mais si on est prêt à se remettre en question, si on veut influer positivement, faire grandir les autres, on est déjà sur le bon chemin pour se lancer dans une telle aventure.